Alors des petits rappels sur le vocabulaire, notamment avec les notions de fonction. Donc là par exemple on va voir le vocabulaire qu'on va utiliser dans un tableau de valeurs et dans une boîte là qui travaille avec les notions de fonction. Donc ici on a une fonction, f de x est égal à 2x plus 3 sur un intervalle moins 5, 10. Donc sur l'intervalle moins 5, 10, ça veut dire que les valeurs que je vais rentrer dans ma boîte, elles sont comprises entre moins 5 et 10. Et après, donc, je prends autant de valeurs que je veux. Donc tout ce qu'on va rentrer dans ma boîte, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. L'antécédent, on le met en rouge. À chaque fois que je vois le mot antécédent, je souligne en rouge. À chaque fois que je vois le mot image, je souligne en vert. Donc par convention, on va toujours utiliser ce code-là. Donc, je rentre un antécédent. Cet antécédent, donc ma boîte là, elle est directement liée avec la fonction qui est écrite là. On multiplie cet antécédent par 2 et on l'additionne à 3. Il va me ressortir une image. Donc par exemple ici dans le tableau, donc les antécédents c'est tout ce qu'on rentre dans la boîte. Les images c'est tout ce qui va ressortir de la boîte. Donc l'antécédent moins 5 a pour image moins 7. L'antécédent 0 a pour image 3. L'antécédent 5 a pour image 13, etc. Donc ce tableau de valeurs, il a été rempli en utilisant cette boîte ou en utilisant cette fonction. Donc avec une calculatrice, on peut le faire facilement. Il y a d'autres vidéos là, qui vous montrent comment faire avec une calculatrice. Alors si on cherche l'image de 3 par la fonction f, donc la fonction f c'est celle-ci, hein, c'est celle qu'on retrouve là. Donc l'image de 3 par la fonction f, alors attention, parce que derrière le mot image, là, j'ai un petit article, l'article 2, DE. Donc comme j'ai un petit article, eh ben, je ne peux pas le surligner en vert, mais je mets sa couleur opposée. Donc pour nous, par notre convention, c'est le rouge. Donc je le mets en rouge. Donc l'image de 3 par F, et j'ai juste à lire. Donc en rouge, c'est la première ligne. Donc l'image de 3 par F, c'est 9. Donc, je vais rajouter, donc j'écris l'image de 3 par F est 9. Quel nombre a pour image moins 7? Donc là, j'ai le mot image, j'ai pas le petit article, donc ça, je le surligne directement en vert. Voilà. Je regarde dans ma ligne image où c'est en vert, donc moins 7. Le nombre qui a pour image moins 7 par la fonction f, c'est moins 5. Et j'écris, donc je fais une phrase. Le nombre qui a pour image moins 7 est 5. Je pourrais même le resurligner en vert. Ensuite, quels sont le ou les antécédents de 3 par la fonction f? Donc antécédent, on aurait tendance à le mettre en rouge, mais derrière j'ai petit article DE. Donc je le surligne en vert. Donc en vert, 3. Donc l'antécédent de 3 par f, ici il n'y en a qu'un, c'est 0. Donc l'antécédent de 3 par f est 0. Il peut y avoir plusieurs antécédents, donc ce n'est pas le cas ici, mais c'est possible. Quels sont les antécédents de moins 4 par f? Donc là, si je regarde mon tableau, je n'ai pas d'antécédent de moins 4 par f. Donc là, la couleur, ça serait donc antécédent par convention, on avait dit en rouge, mais comme j'ai l'article DE en vert, et je regarde dans ma ligne où c'est vert si j'ai le chiffre moins 4. Je ne l'ai pas. Alors on peut faire avec un autre chiffre, on peut essayer. Donc l'antécédent, je ne vais pas mettre moins 4, je vais en mettre un autre. L'antécédent de 11 par exemple. Donc quel est l'antécédent de 11? L'antécédent de 11 est 4. Donc voilà. Donc on verra dans une autre vidéo comment lire image et antécédent à partir d'un graphique.